Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Daphné Tamage. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. On va commencer par une série de 3 questions. Daphné, si vous étiez un lieu sur la Terre, ce serait lequel? Alors j'hésitais entre Big Sur, que j'adore en Californie, et Tourine-la-Grosse, où a vécu Julos Bocarn. C'est pas la même chose. Hein. Et j'ai ce souvenir de ces pagodes et du bordel magnifique de sa maison. Donc je choisirais le dernier lieu de Julos. Ouais. Tourine-la-Grosse. Si vous étiez un animal, Daphné, vous serez lequel? Alors encore une fois, j'hésite entre la loutre et le python, mais je pense qu'aujourd'hui je suis plutôt loutre, alors allons-y. Vous êtes loutre pour la ce douceur, soir. ouais. D'accord. Et si vous étiez le titre d'un livre? Demande à la poussière, Ask the Dust. Évidemment. Ouais. De Fante. Merci. On va maintenant essayer de mieux vous connaître et vous découvrir à travers votre deuxième roman, Le Retour de Saturne. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Et le voici, le voilà, le retour de Saturne en bonne place dans cette rentrée littéraire. C'est vrai que c'est costaud la rentrée littéraire quand même. Ouais, on n'est pas tous. Vous êtes 500, je crois, sur un peu moins, sur mais oui. Un peu moins, mais c'est déjà costaud, pas mal, ouais. Comment on fait pour d'ailleurs se faire un petit peu connaître? C'est un peu le rôle de l'éditeur, mais vous aussi, j'imagine. Ouais, je pense qu'on essaye de faire confiance et on se laisse porter. Ouais. Vous êtes attentive aux critiques aussi ou pas? J'essaye de pas trop y prêter attention. Paul Auster disait que quand on a une bonne critique, on est content 2 minutes. Quand on a une mauvaise, c'est dur pendant 2 ans. Alors voilà, on donc il vaut mieux pas trop les lire. Voilà. Elles sont plutôt bonnes. Le retour de Saturne et le retour de Daphné Tamage. Après un premier roman, ça s'appelait, on s'était vu d'ailleurs, à la recherche d'Alfred Hayes, je prononce bien. Ouais. Ça va? Parce que le deuxième, on vous attend au tournant en fait, on dit toujours ça. Ouais, mais comme il y avait une sortie plus confidentielle pour le premier, c'est vrai. Au final, je crois que ça va être plus compliqué pour le troisième. Ouais. D'accord. Le deuxième, ça verra pour le troisième. En tout cas, ça. si vous nous surprenez, on va commencer par une première photo que je vais vous demander de décrire. On va la voir tout de suite. Voilà, c'est Saturne, évidemment. Hein. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai cette histoire? Donc, la révolution de Saturne, pour expliquer aux gens, hein, c'est 30 ans et elle revient exactement au même endroit 30 ans après. Ouais, et à ce moment-là, c'est le chaos. Donc, mais pourquoi c'est le chaos? C'est comme ça, c'est ce que les astrologues disent. Saturne, quand Saturne revient, on se retourne sur sa vie et on fait le point. Donc c'est 1, 2, 3 fois par existence. D'accord. On remet de l'ordre. C'est ce que Apolline, votre héroïne, fait. Ouais. Elle fait le bilan, un bilan amoureux plutôt. Hein, elle croit qu'elle est fichue d'ailleurs. Elle croit qu'elle est fichue et elle croit souvent, Apolline, qu'elle est fichue. Hein. Oui. C'est vrai. Elle est un peu drama queen parfois. Oui, c'est vrai. Elle a l'impression que souvent qu'elle va mourir et puis elle renaît et c'est montagne russe un peu chez elle. Exactement. Ouais. Votre éditeur, enfin l'éditeur d'Apolline, c'est embêtant parce que je dis votre parce que c'était déjà Apolline dans le premier roman. Alors c'est vous, c'est pas vous c'est mon alter ego, mais on est sœurs ou sœurs et amis, mais on n'est pas les mêmes, non. Non, c'est ça, il y a des petites nuances quand même. Ouais. En tout cas, l'éditeur d'Apolline, on va dire ça comme ça, lui demande d'écrire un livre pour un petit peu remonter le moral des jeunes, et elle va devoir s'isoler parce qu'elle est dépendante, elle souffre d'une dépendance au regard des hommes. C'est une souffrance, ça, c'est un problème d'être trop dépendant. Ça l'est pas quand ça fonctionne, ça l'est pas quand tout va bien et quand en fait on en vit et qu'on se nourrit de ça et qu'il n'y a pas de chute. Le problème c'est quand ça va pas. C'est quand ça va pas, c'est quand ce regard, quand ce besoin du regard se retourne contre nous et contre Apolline en particulier. Ouais. Mais c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs hommes évidemment dans l'histoire et même à un moment donné c'est le titre d'un chapitre, un mec bien. Donc même lui ça marche pas en fait quoi. Même lui ça marche pas, comme si en fait elle était jamais contente et c'est ça aussi le problème, c'est que même quand elle a exactement celui qui remplit toutes les cases, il y a quelque chose de l'ordre du manque. Alors j'ai écrit ce roman pour interroger ce manque-là aussi. Ouais. Elle est compliquée quand même. Hein. Elle est insatisfaite. Ouais. Vous dites ça avec un petit sourire, c'est marrant. On va regarder une deuxième photo. Alors évidemment, c'est une photo classique, touristique. Ouais. C'est Conques, on est un petit peu au nord de Rodez pour situer. Ouais. C'est magnifique, vieille rue pavée, etc., vieille maison, église abbatiale. Ouais, les vitraux de Pierre Soulages.
Sainte-Foy, exactement. On apprend d'ailleurs que Christian Bobin a écrit sur ce... Très beau livre, La Nuit du cœur. Ouais. Voilà. Pas le même genre, mais non, j'imagine. Elles sont complémentaires. Ouais. Et puis une maison abandonnée, celle de Suzanne, la tante d'Apolline. Elle est sur la Riviera avec ses amants. Pourquoi vous avez choisi Conques ? Parce que je connais bien ce village et parce que, quoi qu'on en dise, il est chargé. Alors, chargé de quoi Et je pense qu'il ne faut pas être mystique ou avoir la foi ou être porté par la spiritualité pour sentir qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est provoqué par la situation géographique isolée du village, par sa brume qu'on voit sur la photo, et par son abbatiale qui domine le bourg et qui est magnifique. Qui est magnifique. Est-ce qu'on peut voir la photo peut-être plein pot, comme on dit, parce qu'on voit l'abbatiale, on voit les petites maisons, et puis... Donc il y a la maison de votre tante, j'imagine, enfin de sa tante. Ah. Et puis juste à côté, il y a la maison de Alice. Ouais. Qui est très importante aussi, je trouve, dans le roman, qui prend de plus en plus d'importance d'ailleurs, cette femme. Ouais. Alice a vécu 3 retours de Saturne, ce qui n'est pas, pas rien, plus âgée, ce qui n'est pas rien. Donc c'est pas mal parce qu'elle a cette figure d'autorité sur Apolline, et que là où les hommes on nourrit Apolline par leur regard, par leur sensualité, Alice va la nourrir vraiment de façon beaucoup plus terre à terre. Elle va nourrir son corps, mais avec des aliments. Tout à fait, Voilà, avec de la nourriture. Et des bons plats. C'est intéressant. Et des bons plats, voilà. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas, Apolline ? Je fais allusion d'ailleurs à la dernière phrase du livre, il faut le lire pour comprendre, mais qu'est-ce qu'elle ne voit pas ? Elle ne voit pas ce que la vie lui donne. Elle a beaucoup de choses, elle a tout, et parce qu'elle a tout, elle pense qu'elle n'a rien. C'est une phrase d'Alfred Hayes, mais je la cite parce que elle découle quand même, elle est importante, cette phrase. Certains d'entre nous, on est tellement gâtés qu'on voit que ce qui fait, on voit que les petites failles, on voit ce qui nous manque, on voit notre insatisfaction, et je trouve que c'est dommage parce qu'on braque le faisceau là-dessus, alors que mon Dieu, la vie peut être belle. En tout cas, on a de la chance d'être dans ce monde-ci, dans cette société-ci, et pas sous les bombes. Enfin, il faut s'en rappeler de temps en temps, quoi. C'est important. Et Apolline n'a aucune notion de tout ça. Non. Elle est tellement tournée vers elle-même, sa propre souffrance, ses propres questionnements. En fait, elle voit rien. Et Alice l'aide peut-être à voir un peu mieux les choses. Pourtant, elle voyage, elle a de l'expérience. On va voir une photo encore. C'est un auteur, j'imagine que vous aimez bien, Henry Miller. Elle va jusqu'à Big Sur, on en parlait tout à l'heure, Californie, dans cette fameuse librairie où elle travaille. Vous avez peut-être été, j'imagine, si vous en parlez. Oui, je connais assez bien les lieux, effectivement. Qu'est-ce qu'il a, ce lieu, d'ailleurs ? Il y a le fantôme d'Henry Miller qui est là, quand même. Hein. Oui, alors je pense que de toute manière, les lieux, en tout cas moi, les lieux ne m'intéressent que s'ils contiennent quelque chose de plus que strictement une espèce de beauté facile et accessible. Moi, ça m'intéresse évidemment quand il y a des auteurs qui y sont passés, quand on en a parlé dans les livres. Moi, j'aime les lieux qui sont des lieux de pèlerinage, en fait, mais à tous le sens du terme. Hein, que ce soit Conques, mais que ce soit à Big Sur, pour moi, c'est... Voilà. Et quand je pars en voyage, quand je m'aventure sur des terres, c'est souvent qu'elles ont porté quelque chose de plus qu'elles-mêmes. Par contre, Apolline, elle dit Henry Miller, c'est l'anti-moi. Il y a 101 ans qui nous séparent, je crois, si je me souviens bien, mais c'est l'anti-moi. Alors je me demande pourquoi, parce qu'il a quand même écrit Tropique du cancer, etc. Et Le monde du sexe aussi, qui était un essai, qui travaille beaucoup sur la sexualité. Ça devrait intéresser Pauline. En quoi c'est l'anti-Pauline ? Elle dit c'est l'anti-moi parce que la façon dont il traite les femmes à travers l'écriture, elle est pas toujours... Oui, c'est pas #MeToo, quoi. Non, et parfois, et souvent, en fait, c'est la femme objet qui l'utilise. Maintenant, c'est très contradictoire chez Miller, parce qu'en même temps, toutes les femmes de sa vie l'ont créé, en fait. S'il n'avait pas eu Anais Nin, s'il n'avait pas eu June, en fait, donc il doit tout aux femmes. Mais après, la façon dont il en parle, et en même temps, cette façon dont il en parle, c'est ce qu'Apolline explique dans le livre. On peut s'en ressaisir en tant que femme, et c'est ça qui est bien. Et je trouve que c'est cette liberté-là qui donne aussi. C'est à partir du moment où il objectifie les femmes, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose ? Et pourquoi on ne se donnerait pas, nous aussi, cette extrême liberté de le faire ? C'est un peu ce qu'elle fait, Apolline. Il y a un autre personnage, on n'a pas de photo parce que c'est un personnage de votre livre, encore que.
il existe peut-être, mais ça c'est votre mystère, c'est Frère Charles, qui est de plus en plus présent aussi, je trouve. Donc lui, il est à Conques, évidemment, et il amène une dimension spirituelle vraiment au roman. C'était important ce personnage-là aussi, j'imagine. Oui, parce que c'est le seul que Apolline ne peut pas consommer. Donc pour la première fois, elle tombe sur un homme qui n'est pas accessible, qui ne cède pas. Non, il pourrait craquer, hein. Plusieurs fois, il pourrait craquer. Ouais, mais et en fait, il fait résistance parce qu'il appartient à un dieu, tout simplement. Et donc Apolline, elle n'a pas l'habitude, mais du coup, une autre relation peut se créer, une vraie relation d'amitié. Ouais. On va regarder une dernière photo, et pas des moindres. Regardez, c'est un dessin. Il y en a plein sur Google. Dieu le Père. Dieu vous fait rire. Apolline, elle dit d'emblée qu'elle ne croit pas en Dieu. Vous vouliez parler de Dieu aussi dans ce roman, sous ce biais-là? Ouais, alors moi, Apolline se pose la question du Dieu au féminin. C'est-à-dire pourquoi le père, pourquoi le barbu, pourquoi pas la source, la vie, pourquoi pas une représentation plus féminine, plus sous des traits en tout cas, puisque ça change rien. Puisqu'en fait, la foi dans cette immensité, dans cet amour, dans cette éternité, elle n'a pas de sexe. Et donc Apolline essaye de se dégager de cette espèce de lourdeur du père et pourquoi pas... s'en saisir à nouveau, mais comme d'une mère, comme quelque chose qui lui ressemble plus, qui est plus à son image. Elle en a des interrogations quand même. Hein. Cette sacrée Fallait bien Apolline. Un livre pour il fallait bien un roman. Le voici. En plus, il est sélectionné pour le prix de Flore. On verra bien, on croise vraiment les doigts pour vous. Le retour de Saturne dans toutes les bonnes librairies. C'est chez Stock, éditeur, très bon éditeur. Et puis vous serez en rencontre chez Tropisme bientôt. Ce sera le 24 septembre. Magnifique librairie, je le dis. Voilà, c'est dit. Merci Daphné d'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.